Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour, et que le Seigneur vous bénisse et bénisse tout ce que vous faites. Nous sommes encore devant vous ce matin pour vous parler de ce Dieu tant merveilleux, de ce Dieu très bon qui nous aime, qui nous a tant aimés au moment où nous-mêmes nous ne connaissions pas. Il nous a aimés, nous a protégés, nous a gardés, et son nom soit loué à jamais. Ce matin, nous voulons parler de notre thème et nous sommes en train de parler pour ce moment. Ce thème s'intitule Le mariage est sacré, honore le mariage. Le mariage est sacré, honore le mariage. Toi mon frère, toi ma soeur, toi mon papa, toi ma très chère maman, sache que le mariage est sacré. Et parce qu'il est sacré, il doit être honoré. Amen. Si tu es marié, sache que le mariage où tu es là est sacré. Si tu n'es pas encore marié, sache qu'un jour, tu entreras dans le mariage. Mais il faut savoir que le mariage est sacré. Voilà pourquoi dans le mariage, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'au commencement, le mariage est sacré. Pour commencer, le mariage est sacré. Et parce qu'il est sacré, il doit être honoré. Parce que tout ce qui est sacré mérite l'honneur. Qui est sacré, nous allons le connaître. Amen. Mais avant tout, disons un peu un mot de prière au Seigneur. Nous te rendons gloire, louange à ton notre Dieu pour la protection divine. Tu nous as gardés pendant que nous étions endormis. Et ta grâce a été sur nous. Parce que quand nous étions endormis, nous-mêmes, nous ne connaissions plus, Seigneur. Au moment où nous-mêmes ne connaissions plus, toi, tu nous as connu le premier. Tu nous as donné ce jour de vie. Pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Et que ton très saint nom soit loué à jamais. Tu es avec nous de la fin. Au nom puissant et notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, notre puissant vainqueur. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Et ce matin, nous allons lire quelques écritures. Mais pour commencer, nous allons lire deux écritures ce matin pour aborder notre thème de ce jour. Excuse, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 au verset 11. Et après, nous lirons aussi verset 39. Nous avons dit 1 Corinthiens 7, verset 10 au verset 11. Et par après, nous lirons verset 39. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Je reprends petit à petit. À ceux qui sont mariés, pas à tout le monde, mais à ceux qui sont mariés. L'apôtre dit j'ordonne. Mais ce n'est pas lui qui ordonne parce qu'il dit ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur ordonne? Le Seigneur dit que la femme ne se sépare point de son mari. Le Seigneur ordonne pourquoi? Parce qu'il est le roi des rois. Il n'y a que le président qui ordonne dans cette terre. Mais notre Seigneur, en tant que le roi des rois, il ordonne sur toute la terre.
il ordonne dans le ciel, il ordonne sous la terre, parce que c'est lui le créateur. Maintenant, en tant que notre créateur, nous allons le lire encore ici, il ordonne. Et quand il ordonne, personne ne peut abolir ce que le Seigneur a ordonné. Qu'est-ce que le Seigneur a ordonné? Le Seigneur ordonne ceci, que la femme ne se sépare point de son mari. Ma sœur, une fois que tu es marié pour toujours. Ne cherche pas à te séparer de ton mari. Quelle est la maladie? Quel est des problèmes dans la vie? La folie, la sorcellerie, tout ce qui peut arriver comme conséquence. Ma sœur, tu n'es pas obligé de te séparer de ton mari. Reste avec ton mari. Amen. 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Amen. Au verset 11, le Seigneur, par son apôtre Paul, nous dit ceci. Si cette femme arrive à se séparer de son mari, que cette femme puisse rester sans se marier. Première condition. Deuxième, ou que cette femme se réconcilie avec son mari. Pourquoi se réconcilier? Parce que si la femme ne se sépare avec son mari, cela veut dire qu'il y avait des querelles, il y avait des problèmes. Donc, première condition, parce qu'il y en a trois. La première, si la femme se sépare de son mari, qu'elle demeure sans se marier. Deuxième condition, que l'apôtre donne, que l'apôtre donne, il dit, par la grâce du Seigneur bien sûr, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Deuxième. Troisième, là c'est pour le mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, toi ma soeur, quand tu te sépares de ton mari, et si ton mari est vivant, tu n'as pas le droit de te remarier. Non. Deuxième condition, tu dois te réconcilier avec ton mari. Et troisième condition qui était donnée aux hommes, à nous hommes, et que le mari ne répudie point sa femme. Maintenant écoutez le verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Amen. Aussi longtemps que son mari est vivant. Qu'il soit fou, qu'il soit sorcier, qu'il soit comment, qu'il soit féticheur. Aussi longtemps qu'il est vivant, tu dois être avec ton mari. Il n'y a pas de raison à évoquer ici, non. C'est pourquoi le mariage a toujours été le dernier verrou de la vie. Si tu y entres bien, tu vas réussir ta vie. Si tu y entres mal, tu vas ruiner ta vie. C'est pourquoi, dans ma précédente intervention, je vous ai dit, on n'entre pas dans le mariage comme on entre dans un bus. On n'entre pas dans le mariage comme on entre dans un bar. On n'entre pas dans le mariage comme on entre dans le terrain de football. Non, jamais, non, non, non. Ça, c'est le mariage. Vous y entrez mal, vous ruinez toute votre vie. Vous y entrez bien, vous améliorez toute votre vie. Voilà, c'est le mariage. N'y entrez pas comme si vous entrez dans un bus. Faites attention. Et nous écouterons les conditions que le prophète nous donne de faire avant d'entrer dans le mariage. Nous allons écouter ça avec le temps, pas maintenant. Nous allons écouter ça. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc, la seule condition pour que cette femme ait autre mari, il faut que son premier mari meure. Maintenant, si son premier mari meurt, cette femme est libre de se marier
à qui elle veut. Mais ce n'est pas encore fini. Seulement, l'apôtre dit, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Quand le premier mari meurt, notre sœur, notre chère sœur, qui est restée veuve, dans ce cas, peut se marier à qui elle veut, mais seulement que ce soit dans le Seigneur. Il n'était pas que non, parce qu'il est mort, je vais l'épouser féticheur et sorcier. Non. Mariez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà. Maintenant, allons aussi, consultons aussi Romains chapitre 7, versets 1 à 3. Tout c'est 7. 1 Corinthiens 7, Romains aussi 7. Parfait. 7. Amen. Nous prenons Romains 7, verset 1 au verset 3. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. La question. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Amen. Pour bien expliquer un peu ça, avez-vous déjà vu quelqu'un qui a volé, bien sûr, il a volé, mais parce qu'il est décédé, on vient, on l'arrête, on l'emmène en prison? Non, il est déjà mort. Alors, la loi est exercée sur quelqu'un qui est vivant, qui est en vie, et non sur un mort. Car même en prison, là, si quelqu'un meurt, on le fait sortir, on enterre, comme on enterre tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est déjà hors contact de notre existence. Il est déjà parti dans l'autre monde. Il n'est plus sur notre monde. Voilà. Donc la loi ne s'applique jamais pour les morts, mais s'applique sur l'homme qui est vivant, s'applique sur la femme qui est vivante. Ok. Verset 2. Excuse. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, cette femme est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc, aussi longtemps que le mari est vivant, la femme est liée à son mari. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Est-ce qu'on est ensemble? Si donc du vivant de son mari, cette femme devient avoir autre mari ou un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, l'apôtre dit, à ce moment-là, cette femme est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Pourquoi? Parce que son mari est mort. Donc la seule condition pour que la femme abandonne son premier mariage pour entrer dans le deuxième, pour être mariée avec un autre homme, il faut que le premier homme soit mort. Voilà. Le premier homme doit mourir. Et quand il meurt, à ce moment-là, la femme peut être mariée à un autre homme. Comme nous avons écouté dans 1 Corinthiens 7, 39. Seulement que ça soit dans le Seigneur. Amen. Maintenant, écoutons aussi l'apôtre Paul. Nous allons aller comme ça pour enchaîner cette prédication. L'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 48. Nous allons beaucoup vraiment lire cette prédication parce qu'il a beaucoup de richesses que nous devons explorer. Et si le prophète Paul dit qu'une femme ne peut se remarier à moins que son premier mari ne soit mort, et elle ne peut se remarier aussi longtemps que son premier mari est en vie, elle doit rester seule
aussi longtemps que son premier mari est en vie. Et si elle commet un tel péché, elle sera appelée adultère. Si cette femme a commis un tel péché, alors elle est considérée comme une adultère si elle a en même temps deux maris en vie. En faisant cela, cette femme a perdu ses droits envers Dieu et le ciel, assurément. Conformément à la parole que je viens de lire, elle est rejetée de l'économie de Dieu. Voilà le mal. Toi, la femme, qui va avoir deux maris, 3, 4, 5. Oh, oyo ya, oyo ya sapato, oyo des cheveux, oyo ya édité téléphone, oyo ya oyo. Tu t'es retiré toi-même de l'économie de Dieu. En d'autres termes, yo moko olongoli kombo na yo na livre de vie ya nkolo. Yo moko mwasi, yo moko ndo mwasi oseli eloko wana. Aussi longtemps que mobali na yo aza na bomoi, okoki kozwa mobali mosusu te. Au moins soki mobali na yo akufi, wana nde Bible elobi okozwa mobali mosusu. Mais à condition que ça doit toujours être dans le Seigneur. Amen. Toujours la même prédication, paragraphe 58 à 59, première partie, et par après 60. Toujours l'union invisible de l'épouse de Christ. Maintenant, nous prenons paragraphe 58 au 59, première partie, par après nous prendrons 60. Écoutons notre saint prophète. L'un doit être mort pour prendre l'autre. C'est-à-dire, en d'autres termes, le premier mari doit mourir afin qu'elle puisse épouser l'autre. Et si elle essaye d'en avoir deux, elle sera appelée adultère. Oh, pensez-y, vous qui êtes à New York ou en Arizona, dans tout le pays, pensez-y. Vous qui êtes en Angola, vous qui êtes en Afrique, partout où vous êtes, pensez-y. Pour tous qui m'écoutez, partout où vous êtes, en Angola, en RDC, Congo-Brazzaville, Cameroun, Sénégal, Afrique du Sud, France, partout où vous êtes, vous qui m'écoutez, partout où vous êtes. Le prophète dit, pensez-y. Dieu a dit que si elle essayait d'être mariée à deux hommes en même temps, elle serait appelée adultère. Amen. Quel adultère peut entrer au ciel? C'est la question du prophète. Quel adultère peut entrer au ciel? Dieu épouserait-il une adultère? Le prophète dit, certainement pas. Il nous a demandé de ne pas le faire. Il nous a demandé de ne pas le faire. Elle sera appelée adultère. 59. Ses enfants, dans ce cas. Si elle est adultère, ses enfants sont alors illégitimes. Illégitimes. On peut dire illégitimes par rapport à qui? Par rapport à l'Église, par rapport à la parole. Elle est illégitime. Deutéronome 23, verset 2. Deutéronome chapitre 23, verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Dans le millénium, dans le ciel. Tu n'entreras pas. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Dans ce corps physique,
soki moto asali ekobo oyo nzambe alobaki ke bana ya moto wana bakokota ndako ya nzambe te apartir ya moto wana ti sa 10e génération bakoki konyata makolo na bango na ndako ya nzambe te mpo na nini lokola basali lisumu bazali considérés comme des animaux. Est-ce que yo aussi omona bato baza na église bazoyoka nzambe taba mpe aye akoti batiki afandi te bakobengana ye mpona nini aza taba aza animal. Donc yo mpe oza animal okokota te sikoyo ezolobela te temple ya nzambe mais ezolobela le ciel esika tokozala un jour soki yo oza na vie ya mabe oyo okokota kuna te okokota te tika nde kindumba tika vie ya kindumba sino okokota lola te tika oza na mobali na yo nini ozoluka na mibali ya bato tika sino lola okokota te yo mwasi oyo tika concentre toi sur ton mari sinon lola okokota te. Non, excusez-moi, 60. Le mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage eut lieu et fut institué pour la première fois au jardin d'Éden. Donc, le prophète nous ramène à l'origine du mariage. Il dit, le mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage eut lieu et fut institué pour la première fois où? Au jardin d'Éden. Et au jardin d'Éden, qui était là? Nani azalaki kuna? Nani a mariage au jardin d'Éden? C'était un président de ce monde. C'était un roi de ce monde. Ou c'était qui? Écoutez la réponse. Genèse, chapitre 1er. Nous prenons verset 26. Nous allons jusqu'au verset 31. Écoutez la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Donc, Nzambe, tant akela moto pour que moto azala chef, moto azala un petit Dieu sur la terre, moto a contrôlé au Nzambe asala, mais azala toujours en communion avec son Créateur. Voilà pourquoi le devoir de tout homme, c'est de connaître le Seigneur et de le servir. Ecclésiaste 12, 13 à 14. Le devoir de tout homme. Verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Quel amour! Dieu crée l'homme et la femme, il les bénit, il leur dit d'être féconds. Lui, en tant que créateur, quand il a dit soyez féconds, c'est là que la fécondité est entrée dans l'homme. C'est là que la fécondité est entrée dans la femme, afin de se multiplier et de remplir la terre selon la parole du Créateur de la terre, selon la parole de notre Créateur.
le créateur de l'univers. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Et nous aimons tant. Verset 30. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Nde mokonzi oyo akoloba nde kosalema. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, y compris le mariage. Amen. Donc, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, le 6e jour, Dieu créa le ciel. Le 6e jour, je m'excuse, le 6e jour, Dieu créa l'homme, Dieu créa la femme, Dieu célébra le premier mariage. Où? Dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, le mariage légal, pour nous les chrétiens, c'est le mariage qui est célébré dans l'église, devant le pasteur, en tant que le représentant du Seigneur, avec tout le plein pouvoir du ciel. Quand il dit, je déclare l'homme et la femme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand le pasteur est là, je déclare le frère tel avec la sœur telle, mariés, hommes et femmes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, le mariage est scellé parce qu'il est célébré dans le nom du créateur du mariage. Je ne suis pas contre le mariage de l'État. Je ne suis pas contre. Mais j'ai dit ce que je sais de la parole. Voilà. Amen. C'est le Seigneur qui célébra le mariage, le premier mariage, dans le jardin d'Éden. Et le Seigneur est saint. Lévitique 19, 1 à 2. Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Lui, c'est le saint des saints. Il est saint. Et lui qui est saint des saints, qui a célébré le mariage. Le mariage est comment? Le mariage est saint. Le mariage est sacré. Pourquoi? Parce que ce mariage est célébré par le saint des saints, qui est notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu. Il est le saint des saints. C'est pourquoi notre thème est honore le mariage. Le mariage est sacré. Honore le mariage. Le mariage est sacré, mon frère. Le mariage est sacré, ma soeur. Le mariage est sacré, mon papa. Le mariage est sacré, ma maman. Honore le mariage. Amen. Toujours dans cette même prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ. Maintenant, nous prenons paragraphe 61. Nous allons partir jusqu'au paragraphe 67. Comme nous avons dit que c'est une prédication qui a beaucoup de richesses pour nous, pour ce que nous parlons aussi du mariage. Ça contient beaucoup de richesses. C'est vrai que nous aurons à lire d'autres prédications, mais pour le moment, nous sommes encore avec ça pour d'abord nous offrir. Parce qu'il faut d'abord se connaître avant autre chose. Excuse. Nous avons dit l'union invisible de l'épouse de Christ. Maintenant, nous prenons paragraphe 61, paragraphe 67. Le prophète Branham dit, il a été confié à la femme certaines qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Une femme en reçoit la garde. Il n'y a pas sur cette terre de créatures semblables à la femme. Il n'y a pas de chaîne. Il n'y a pas de femelle d'aucune sorte ayant reçu un caractère comme celui de la femme. Amen. La femme a reçu, amen. J'explique, hein. La femme a reçu des caractères qu'on ne rencontre jamais à l'autre femelle. Jamais à part la femme. La femme
ne se trouvait même pas dans de la création au commencement parce que Dieu savait qu'elle chuterait. Genèse chapitre 2, nous allons lire ça autrefois. Toutes les autres femelles ne pouvaient pas commettre adultère. Elle est la seule à pouvoir commettre adultère. Si elle avait été faite comme originale, cela serait venu à l'encontre de la grande sagesse de Dieu. Vous voyez? Elle fut faite sous produit d'un homme. Mais parce que de ce côté, elle a été rejetée, elle a aussi reçu de Dieu une tâche sacrée en vue de la rédemption. Amen. Si nous allons prendre Genèse, pour y aller un peu rapidement, pour comprendre que la femme n'était pas une créature originelle, que nous devons aller avec notre Bible à l'appui pour confirmer ce que la Bible déclare, afin de bien comprendre ce que nous sommes en train de lire. Nous allons prendre Genèse chapitre 2, verset 19. Nous allons descendre jusqu'au verset 24. Nous allons prendre, nous avons dit Genèse chapitre 2, verset 19 jusqu'au verset 24, ou jusqu'au verset 25, c'est pas grave. Nous allons lire. Pardonnez-moi. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. J'aimerais aller au début pour vous montrer pourquoi, qu'est-ce qui a fait à ce que la femme soit créée. Parce que c'est vraiment important. Ma soeur, il faut que tu saches comment tu es arrivé à l'existence. Il faut le savoir. Il faut que tu saches. Parce que, il faut yeba pour nini yonde komwasi ozana mokili oyo. C'est pourquoi nous sommes à Delawana. Genèse 2, 19. Maintenant 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point. Ah, alléluia. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, Nzambe akela banyama nyonso, bandeke nyonso wana ezala ya mai ezala wapi ya wapi. Nzambe nango epai ya moto. Moto apesa nyama nyonso nkombo. Yo comme na yo baleine, yo comme na yo crocodile, yo lion, yo renard, yo soso. Nzambe donc moto nde apesa comme nyonso wana. Maintenant au verset 20, on nous dit vers la fin. Je vais lire au verset 20 en réalité. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu amène les animaux auprès de l'homme, l'homme a trouvé que les animaux étaient deux. Maintenant, l'homme, après avoir donné les noms aux animaux, l'homme croyait aussi trouver quelqu'un semblable à lui dans ce groupe-là, qui pouvait rester avec lui, qui pouvait causer avec lui. Donc, l'homme manifesta le souci de vivre avec quelqu'un d'autre. Et Dieu, en tant que créateur, amona yango na moto. Amonaki mobali oyo azolinga mpe azala na mwasi mpo asolola na ye ayede ye. Donc, c'est l'homme. Donc, mobali nde moto amanifesta désir pour que yo mwasi ozala créé. Mobali ndama soki mobali amanifesta désir na yo te olingaki ozala te yo ndeko ya mwasi. Sikoyo olie ozala obeza na mobali na yo yo olingi ozala na de mari okokenda faire.
okokota lola te mobali nde asalaki yo mwasi obima soki mobali alakisa désir wana te olingaki obima te soki mobali alakisa désir ya kete ifo nazala na ndeko ya mwasi olingaki ozala te ozali parce que le mari l'homme manifesta ses désirs verset 21 alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc, ntango mobali alakisi désir oyo mpo kazala na mwasi nde nzambe alobiki te mwasi oyo akobima esika mosusu te ifo kaka abima na mobali parceke nzambe ntango akreya adam atiaki na adam deux esprits esprit ya mobali mpe esprit ya mwasi mena lokola adam amanifeste désir yake mwasi azala physique amonana nde nzambe apesi mobali pumi ya makasi mobali alali nzambe asala première opération alongola kote moko ya mobali afabrika yango oyo akrea yango ndeko mwasi voilà pourquoi nous dans la médecine totangaka ke le premier docteur le premier médecin c'est le Seigneur lui-même parce que c'est le premier qui opère donc n'importe quel médecin le sait voilà. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Amen. Ici, la Bible ne dit pas que l'Éternel Dieu créa la femme, non. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma une femme. Mais quand il parle de l'homme, il dit qu'il créa. Voilà. Mais pour la femme, forma. C'est comme quand nous étions des enfants, ou comme quand nos enfants jouent, ils forment des statues de terre, non? Oui, ils prennent de la terre, le monde de terre, ils forment une statue. C'est comme ça que Dieu forma la femme. C'est pourquoi la femme n'était pas dans la création originelle. C'est l'homme qui était dans la création originelle. Voilà pourquoi l'homme est le chef de la maison. Parce que c'est lui qui était dans la création d'abord originelle. Voilà. Excuse. 22, verset 22. Et l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, Dieu forme la femme et après, il prend la femme, cette femme, et l'amène vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Ma sœur, ntango babengaka yo mwasi il faut yeba ke babengaka yo mwasi ya pamba te ndeko ya mwasi obengani mwasi parce que ozwami na mobali nde chef na yo mobali nde créateur na yo secrétaire parce que apartir ya mobali nde bazwa yo ndeko ya mwasi qu'est-ce qu'on voit lelo okomona mabala misusu mwasi atombokeli mobali neti eloko mosusu te sœur humilie-toi mobali aza chef na yo bazwa yo bapati ya mobali na yo ozotombokela nani okokende lifelo mobali aza chef nzambe nde alobaki nzambe akreya yo amema yo epuis makambo esalami avant chute au Genèse 3 Dieu crée la femme Dieu prend la femme et l'amène vers l'homme. Donc l'autorité de l'homme est confirmée depuis la création. L'homme reste l'homme et tu dois le respecter. La parité est du diable. C'est le mari qui est le chef de la femme. Parce que c'est Dieu qui parle ainsi. Vouloir ou pas, Dieu l'a déjà fait. Tu peux t'irriter. Tu peux t'énerver. Nzamba asasala yango oza ndeko ya mwasi tosa mobali na yo tosa mobali
Obéis à ton mari. Tika comme ça là, on égale. Non. Non. Ça, c'est du diable. Tosa mobali. Mobali alobi sala oyo sala. On a linga ngote. Ko sala ngo pété. Parce que chef a boyi. Ndi yango wana. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Amen. Au verset 24, est-ce que vous peut tout que moi si pas à kotika babote na ye ayala mobali basangana te lokolo yo bakawana ke mugana nzambe loba ke te mobali akotika babote na ye moi si pas akotika lokolo bakawana te. Ma sœur, soki ozali mwasi oyo nzambe akela pozo libala, il faut mobali aya koluka yo na ndako ya bino. Si tu es la femme destinée au mariage, il faut que l'homme vienne te chercher dans votre maison. Nazela te, à l'école te, à l'église te, chez vous, dans votre maison. Que l'homme vienne te chercher. Quand c'est le lot, qu'est-ce qu'on voit? Au lieu otosa mobali, ozwi nkombo oyo soki ezala na chiluba balobaka ngai naza mwasi oyo babengaka mbundulukemu soki na portike eusokirakia so temoza yo moko omubengani ke mbundulukemu soki mobali akoye kobala mbundulukemu yo moko obengani ke nao eusokirakia sikoyo mobali nini akoye kobala mwasi kirakia obela mopanga onga nazali mwasi impossible oyo oza mwasi impossible mobali nini yaya kobala mwasi impossible eza impossible babala yo parce que yo moko oza impossible bamikolo tosaka te epa na bino motu makasi eleka yebaki libala mosusu ekoki koyela yo na nzela ya mokolo oyo yo ofingaka wana parce que lelo mobali po abala yo il faut étudier yo parfois kuna mobali azolanda yo oyo ozokende ekole azolanda po ayeba kaka ntango ozokende ekole wana okotaka wapi okende yo oyebi kutu te yebi kutu te ke moto azolanda ngai awa po ayeba nakendaka wapi nakotaka wapi yo kutu oyebi te me ye wana azolanda yo malembe yo okoti mutuka ye mpe akoti mutuka wana bokeye ensemble sanke oyebake te mutuka oyo moto olinga abala ngai azali bokeye nyonso boketi ye atikali kuna atali yo ndenge ozokende okeye ti alandi yo moke ti okoti na classe ye mpe azongi kaka boye okeye na eglize alandi yo ozonga mpe yo oyebi te ke moto olandaka ngai sikoyo soki aye kotuna parceke akotuna mpe bavoisin papa mwana mwasi oyo nalingi nabala ye papa boyede ngai azalaka maka nini epa na bango papa wana soki obali omekotisi na moto luka mosusu tika nzela wana aza mwasi te esili libala na yo ebebi ozangi libala parceke rapport ekei mabe yo ndeko ya mwasi luka ozala bien na bato ezala bavoisin ezala famille na yo la famille ya mobali na yo fanda na bango bien parceke oyebi te libala ekoyela yo nzela nini zala obéissante mama zala mwasi moko kisimili ye voilà soki okela si tu es créé pour le mariage il faut que l'homme vienne te chercher chez toi dans ta maison eza te ke yo mwasi obana koluka bamibali te il faut mobali aya koluka yo yango wana c'est ça l'ordre établi par Dieu c'est l'homme qui doit chercher sa femme voilà et l'homme quand il déclare cette fois-ci voici cette fois celle qui est os des maisons et chair de ma chair nani ayebisa moto makambo wana ye azalaki na kati ya kolala
C'est parce que l'homme était dans la présence du Seigneur. Voilà ce que nous appelons l'inspiration. Mon frère, l'inspiration ne dépassera jamais Dieu. L'inspiration, n'importe de quelle façon, ne dépassera jamais le Seigneur qui en est l'auteur. C'est Dieu qui inspire. Et il inspire après sa parole. C'est dans sa parole qu'il inspire. Avant, il parle, après, il inspire. Avant, il a créé l'homme. Et après, il a créé la femme. Et quand l'homme voit la femme, l'homme a l'inspiration. C'est comme ça. C'est comme ça. L'inspiration ne viendra jamais avant l'écriture. L'inspiration viendra après l'écriture. L'écriture, c'est quoi? C'est ce que Dieu prononce dans sa parole. Maintenant, quand toi, tu places l'inspiration avant l'écriture, donc l'inspiration dépasse Dieu. Voilà un peu vraiment. Ce sont des erreurs graves, surtout si on n'a pas de bon maître. Voilà. Donc, l'inspiration ne dépassera jamais le Seigneur. C'est le Seigneur qui en est l'auteur. Voilà. Verset 25, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne, c'est verset 24. Amen. Je crois, nous avons très très bien compris pourquoi la femme est appelée quelqu'un qui n'était pas dans la création originale. Alors, si elle avait été faite comme l'original, elle serait venue à l'encontre de la grande sagesse de Dieu. Nous revenons dans notre prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ, paragraphe 61 à paragraphe 67. Nous sommes encore à 61. Vous voyez, elle fut faite sous produit d'un homme. Mais parce que de ce côté, elle a été rejetée, elle a aussi reçu de Dieu une tâche sacrée en vue de la rédemption, en vue du salut. C'est vrai qu'elle fut rejetée parce qu'elle commet l'adultère avec le serpent. Il y a ce temps-là qui donna naissance à premier fils qui était Caïn, parce que c'était le deux jumeaux. Le même jour-là qu'il était dans l'ovulation, donc elle a connu le premier mari qui était le serpent, elle a connu le deuxième mari qui était l'homme. Pourquoi les deux semences? Caïn, c'est le fils du malin, et Abel, le fils d'Adam. Ce serpent, ce n'est pas comme le serpent de la terre, non. Parce que beaucoup de gens se confondent. Oh, nyoka nyoka te. Est-ce que nyoka ya mukilo ya lobaka? Est-ce que yo solo na nyoka? Hein? Oyo yoko yo zo yotela na mutu wana. Est-ce que otele mbo otune nyoka? Ndeko nyoka. Ozokende wapi? Yepa ibiseke tena ozokende kutoka mai. Est-ce que vous solo na ye? Mais Moukalanza a dit que ce serpent-là parla à Ève. Il parlait avec Ève. Donc, à part l'homme, la créature qui était semblable à l'homme, c'était le serpent. C'est pourquoi il parlait à Ève. Pourtant, la Bible est casse. Pour ceux qui pensent que nyoka est-ce que nyoka est le baka? Voilà le problème. Voilà. Et la femme va dire, le serpent m'a séduit. Il m'a séduit. Il faut comprendre. Mais à part ce côté où la femme m'a été rejetée, le prophète dit, et elle a aussi reçu la grâce de Dieu. Il a aussi reçu de ses pouvoirs. Une tâche sacrée. Pourquoi? En vue de la rédemption. En vue de notre salut. La rédemption, c'est le salut. Amen. Qu'est-ce qu'il a reçu? Le prophète dit, elle a reçu des qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Car si elle les suit, elle est déshonorée pour le reste de sa vie. Peu importe qu'elle soit pardonnée, elle ne peut pas être justifiée. Amen. Ces qualités-là qu'elle a reçues, la femme n'a pas droit de les suivre. Si elle suit ces qualités-là, elle peut être pardonnée, mais elle ne sera jamais justifiée. C'est pour ça que le prophète dit. Le prophète dit, je reviendrai là-dessus dans un moment. Je prendrai un passage de l'écriture qui traite de cela dans quelques minutes. Il dit, elle peut être pardonnée de sa souillure, mais
elle ne peut pas être justifiée dans cette vie. C'est très fort. Cela la suit toujours. Donc, maintenant, remarquez, ceci lui a été confié. Elle peut être pardonnée, mais pas justifiée. C'est-à-dire quoi? On va y arriver. Vous allez comprendre pourquoi elle ne peut pas être justifiée. Parce que, chez nous d'abord, parce que le prophète a loué cela en Afrique du Sud. Chez nous en Afrique, le prophète en parle. Il dit, en Afrique, la femme est mariée vierge. Et pourtant, sont des païens. C'est pourquoi le prophète dit dans la version, il dit, on peut prendre un païen africain, ou une païenne africaine, une femme vierge africaine, elle va prêcher des millions d'Américains sur la moralité. Il en parle parce qu'il a vécu ça en Afrique du Sud. La femme est mariée vierge. Alors, si toi, on t'est marié, tu es déviergé, si, par la parole de Dieu, tu peux être pardonné, mais pas justifié. Pourquoi? Tu es déjà déviergé. Tu ne deviendras plus vierge. Donc, il n'y a pas moyen de te justifier. Je crois que tu as compris. Tu as compris. Voilà pourquoi vous, nos chères mamans, prenez bien soin de vos filles. Amenez toujours vos filles vierges au mariage. Ça fait partie de votre honneur, vous les mamans. Vous les papas, veillez sur vos filles. Pourquoi? Si la femme est mariée, vierge, c'est un honneur. Son mari la respectera comme il faudrait. Mais si elle est déviergée, si cette femme va faire n'importe quoi, le mari peut toujours raconter. Tu parles, tu parles. Tant qu'on a balayé, on a vous allez vierge, hein? Déjà déviergé. Ndombaya mwasi. Zolo belanga yao. Donc, la femme peut être pardonnée, mais ne sera jamais justifiée si elle est mariée déviergée. C'est ça. Nalinga kaka na expliquer en gros pour bien. Voilà. 62. Son corps lui est donné comme un dépôt sacré de Dieu. Le corps de la femme lui est donné comme un dépôt sacré de Dieu. C'est le corps de la femme, mais mais le prophète nous dit, le corps de la femme là, Dieu lui a donné comme dépôt sacré de Dieu. Il continue. Aucune chaîne, aucune femelle d'oiseau, aucun autre animal, aucune autre créature n'est ainsi. Non. Le prophète dit, elle est la seule. Elle est la seule. Et la raison pour laquelle ceci est sacré, c'est qu'elle doit amener la vie sur la terre. Amen. Amen. La femme doit amener la vie sur la terre. Donc, son corps est un réceptacle de la vie. C'est-à-dire, son corps est fait pour qu'elle reçoive la vie. Voilà. Ainsi, c'est la raison pour laquelle elle reçoit ses dépôts sacrés. Donc, ma chère femme, ma chère sœur, ma chère fille, partout où tu es, sache que ton corps féminin, ton sexe féminin est un dépôt sacré. Ce dépôt sacré, c'est le dépôt sacré de Dieu que Dieu a pris et t'a donné. Pourquoi Dieu a pris ce dépôt sacré et t'a donné? C'est pour que tu amènes la vie sur la terre. Ah, Nzambe. Donc, ton corps, toi la femme, ton corps, Dieu l'a conçu pour que ce corps, pour que ton corps puisse recevoir la vie. Ah, kusaganate lwa mwasi. Kusaganate. Bata biso vraiment, batbali. Bakalite oyo nzambe lobi mpona yo. Lobi mpona biso te. Bata biso babele nzambe lobi kalite oyo mpona biso te. Donc, son corps lui est donné comme un dépôt sacré de Dieu. Donc, yanga est sacré de Dieu, mais na yo mwasi, est sacré de Dieu. Donc, tu dois te prendre avec l'honneur, chère sœur. Paragraphe 66.
Ainsi, il appartient à la femme de transmettre la vie que seul Dieu peut donner. Ah, là encore, c'est très fort. Donc, il appartient à la femme. Il n'appartient plus à Dieu, mais il appartient à la femme. Ah, donc c'est la femme qui peut décider si elle peut donner la vie ou pas. Ah, ainsi, il appartient à la femme de transmettre la vie que seul Dieu peut donner. Zamba, tata nang zamba zo kumisa bino ba badu basi. Koleka kutumisa ba ba honneur. Zamba lo azobika pona bino basi. Mais pona biso, alobi yango te ba honneur. Ah, aza nzambe. Nana mobali kambo te. Son mari peut être porteur de germes, mais Dieu doit produire la vie, c'est juste. Toute vie doit venir de Dieu. Toute vie doit venir de Dieu. Mais comme elle a été pervertie, c'est ce qui en fait un péché. Mais la vie doit venir de Dieu. Il est l'auteur de la vie. L'auteur de la vie, c'est Dieu qui en donne. Mais Dieu donne la vie, mais qui la reçoit? La femme. Voyez. L'homme n'est que porteur. Amen. Merci Seigneur. 67. D'abord, je vais citer trois choses dont elle ne doit pas s'éloigner. Maintenant, ayez l'esprit qu'il s'agit de l'Église pendant que je m'adresse à la femme naturelle, comme Paul le fait ici au 7e chapitre des Romains. Son Seigneur lui a confié la responsabilité d'une vertu, une certaine vertu. Personne ne détient cette responsabilité si ce n'est la femme. C'est vrai. Cela lui a été confié par Dieu. Elle ne doit pas suivre cette vertu. Si jamais elle fait quelque chose de faux, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne et arranger la chose. Je reprends pour la bonne lecture, bien sûr. Si jamais elle fait quelque chose de faux, cette femme doit le confesser à son mari avant que son mari la prenne et arranger la chose. On a écouté. Si elle ne le fait pas et qu'elle vive avec son mari 10 ans et le confesse après, le mari a le droit de répudier et d'épouser une autre femme. C'est l'écriture. La fornication, c'est une vie impure. Soki ondeko ya mwasi, osi oyeba bamibali mosusu, liboso kota libala. Etango kobalama, prophète alobi, il faut confesser nyonso. Liboso mobali azwa yo comme femme dans sa maison de la chambre. Oh papa, ngai oyo, ngai mobimba te, abimaki na tel. Il faut confesser. C'est à lui de décider. Ce que confesser te, obombi secret que te obala koyeba. Ou bien okosiye, yeba ke ozo vivre na adultère et la fornication. Ce que vous savez na obali 10 ans ou plus, et vous confessez encore après. Mobali azana droit ya kobenga na ndako. Parce que ça vie adultère, ça vie la fornication. Je te dire, la fornication, c'est une vie impure. Ce que vous avez dans ma prédication passée, j'en ai parlé. Fornication, masturbation, l'adultère. Fuyez ces choses, j'en ai parlé. La fornication, c'est une vie impure. Or, le mariage est une vie pure. Pourquoi? C'est une vie sacrée. Par qui? Par le Saint de Saint lui-même. Voilà. Maintenant, au Romains 7, tout le temps déjà encore, mais tout le temps après, pendant que c'est ça. Romains 7, 1 à 3. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que
La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle a franchi de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Et à Corinthiens, nous avons lu, c'est-à-dire, tu peux se marier, mais que cela soit dans le Seigneur. Tu peux se marier, mais que cela soit dans le Seigneur. Amen. Pour aujourd'hui, nous arrêtons par ici. Nos meilleures excuses pour le désagrément de tout ce qui peut se laisser voir. Nos meilleures excuses vraiment pour tout. Que Dieu vous bénisse pour cette prédication que vous venez d'écouter. Veuillez vous abonner, veuillez partager, veuillez aimer et que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Ciao. Veuillez aimer, veuillez vous abonner, veuillez partager afin que cet évangile arrive partout. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ciao.